J'ai l'impression qu'en fait, le lien de flamme jumelle nous permet de redevenir responsable comme un dieu en fait, comme un dieu créateur qui est créateur et créature en même temps et qui joue à cette dynamique-là à travers le lien de flamme jumelle et qui fait que tu es le créateur, donc tu crées quelque chose, mais après tu vis aussi ce que la créature reçoit en retour. Et du coup, ça crée une énorme responsabilité d'être, une énorme responsabilité de créateur. Le lien de flamme jumelle, ça accompagne beaucoup ça. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est fortement ça. Assumer en fait sa nature, sa véritable nature. Exactement. Et l'assumer, tu la découvres et tu l'assumes de plus en plus. Mais donc du coup, ça veut dire autant assumer ce qui peut être aussi supérieur qu'inférieur. Ouais, c'est ça. Enfin bon, c'est les deux termes que je veux, mais c'est assumer sa véritable nature. Quand tu parles de responsabilité, oui, c'est assumer ses états en fait. Oui. Ouais. Que en fait tu peux pas faire l'économie de l'autre. Tu peux pas te dire je manifeste ça parce que j'ai envie de faire du... Il n'y a pas de coup pour rien. Voilà, c'est ça. C'est que tu peux plus te dire je suis de mauvaise humeur, j'ai envie de taper ma crise et puis je veux lui en foutre plein la tête. C'est ça. Et du coup derrière tu le fais, t'es content parce que t'as lâché ton truc et après tu ressens tout ce que tu as reçu parce que tu l'as envoyé. Exactement. Et tu te dis, purée, et des fois même, ouais. Et ce qui est fou, c'est de voir comment je me mets à l'épreuve moi-même. Je viens me provoquer. T'as pas besoin, t'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour venir te provoquer. Tu es toi-même celui qui provoque et celui qui récolte aussi le fruit de sa provocation. Exactement. Tu vois? Donc il y a vraiment jusqu'au bout. Ce truc finalement où je fais l'expérience de la dualité. Oui. C'est fou. C'est-à-dire que il suffit que je tombe dans un moment où je me laisse aller, je perds le contrôle et que je tombe dans un truc où allez, c'est bon. Et après, assume mon gars, assume. Et c'est ça qui... Ah oui, ça c'est ça que... Il y a ce truc en fait totalement justement qui est en rapport avec la liberté. Oui, complètement c'est comme libre. Si la vie dit ok à tout en fait. Elle est dans une neutralité en fait qui fait que tout est ok. C'est juste assume ton ok ou ne l'assume pas. Même là aussi qu'importe. Mais c'est arriver grâce à ça à se rendre compte qu'il n'y a pas un Dieu extérieur à soi. Il n'y a pas une vie extérieure à soi. Il n'y a pas en fait quelque chose qui est ce qu'on n'est pas et qui est extérieur à nous-mêmes. Tu vois. C'est ce que ça nous apprend. C'est ce que ça m'apprend beaucoup. C'est que finalement, tel état de pensée, tel état d'esprit, tel état de sang, tel état de... Tu vois, il y a ce côté vraiment d'assumer véritablement sa nature, peu importe les directions, les orientations qu'on prend et ce qu'on va manifester. Il y a ce truc qui te pousse finalement de plus en plus à assumer ça. Ouais. Et je pense que c'est justement une expérience qui est, pour ma part, capitale pour redevenir créateur, parce que quand on aura fini le cycle, je pense, incarné dans un corps physique, on va aussi créer, on va devenir créateur. Donc ça veut dire qu'on doit ressentir ce que c'est. Mais tu es déjà créatrice pour moi. On est déjà créatrice, on est déjà créateur, mais il y a comme encore une expérience qui se vit pour continuer à modeler en fait tout ça. Ça s'ouvre. Tu te rends compte à des degrés de plus en plus profonds que tout c'est toi. Oui, c'est ça, tout c'est toi. Mais c'est comme si le lien de flamme jumelle c'était encore plus intime à ça, tu vois, plus intime au fait de créer et de ressentir ce que tu as créé. Parce qu'on est deux à ce moment-là. Oui, c'est ça, on est deux. Ce que l'autre entraîne pour lui-même, tu en tires tu vois, tu en tires un gain ou une perte. Bon, c'est pas vraiment ça, mais tu en fais toi-même l'expérience. Mais oui, c'est ça. Et en plus, quand ton autre, donc toi, tu génères quelque chose, mais qui est direct en relation avec moi, voilà. Mais même quand tu vis quelque chose avec quelqu'un d'autre, il y a ce transfert. Oui. Il y a cette communication. Mais elle n'est pas
pas pareil, tu vois. Par exemple, tu as un ami ou une amie, tu lui dis quelque chose parce que bon, bah voilà, tu t'en as marre et tout, mais tu sais que forcément ça va la blesser ou que ça va pas être cool pour elle. Bah oui, tu vas sentir de la culpabilité, sentir de la culpabilité. Mais après, tu vas dire, bah c'est sa responsabilité, c'est ce qu'elle doit ressentir et tout. Donc tu peux passer à autre chose, même si tu vas être des fois un peu triste et tout, ce qui est normal. Mais dans le lien, ça n'a rien à voir avec la culpabilité. C'est comme un truc comme ça, énergétique, qui te tient et qui te met dans une sensation de mort, tu vois. Comme si tu savais que là, t'as fait de la merde. Ouais, mais en fait, tu vis ce que tu as créé. Tu vis ce que tu as créé, Tu vis ce que tu as généré chez l'autre. C'est ça, tu vis. Tu vis ce que tu as généré chez toi-même, finalement. Oui. Donc, il y a un truc de... au final aussi... la responsabilité, elle est importante, tu vois. Parce que l'autre, c'est toi. Et même si tu t'en es pas conscient dans toutes tes parts, quand il se passe des moments comme ça, tu le sais. Tu dis, l'autre, c'est moi. Parce que regarde, je lui ai fait ça, mais regarde comment je me sens. Donc je peux pas me faire ça à moi-même dans ce corps. Tu vois. Et pourtant, on le fait des fois encore. Mais à chaque fois, ça nous apprend. Ça vient nous apprendre. C'est pour ça que ça vient nous apprendre. Descendre est aussi fédérateur que de monter, en fait. Ça fait partie. Ça nous apprend beaucoup. C'est très nourrissant, très enrichissant. Ouais. Et pour revenir à ce que tu disais par rapport au fait que même dans quelque chose que tu peux vibrer vis-à-vis de quelqu'un d'autre ou vivre à l'extérieur, ce que moi en fait j'exprimais, c'est qu'en fait finalement on est toujours interconnecté. C'est-à-dire que ce que tu vas ressentir en toi, la vibration que tu vas porter, ce que tu vas vibrer, est toujours, j'ai l'impression, interconnecté avec moi. Tu vois. C'est-à-dire que j'y accède naturellement. Que je le veuille ou non, j'y accède. Par contre, plus je mets mon attention sur toi, plus j'ai de l'information. Oui. Voilà. Plus je suis dans un oui d'y accéder, plus j'y accède. Je peux volontairement mettre un peu de voile pour diminuer la chose, mais naturellement, il y a un accès. Tu vois. C'est comme si c'était un conduit. C'est direct, instantané. C'est direct. Donc, tu peux être là, tu vois, à côté de moi, ne rien dire. C'est ça. Je sais qu'il se passe un truc. Voilà, donc c'est pour ça que finalement, quand je parle du rapport aux autres, si quelqu'un te met dans un état pas possible, j'accède. Oui. Tu vois. J'y accède. Mais j'y accède d'une façon typiquement reliée à l'âme. Reliée à l'âme, oui. Dans le lien. Oui, c'est vrai. Et qui donne tout ce côté particulier et mystique de notre lien. Après, c'est intéressant ce que tu dis parce que je me rends compte que en fait, quand c'est directement lié à nous, je le ressens, mais d'une façon beaucoup plus importante, plus directe, plus profonde, plus intense, plus douloureuse, en tout cas beaucoup plus inconfortable, que si par exemple, imagine, tu t'es pris la tête avec tes parents ou tout ça, je vais le ressentir, parce que je vais ressentir dans ton énergie qu'il y a quelque chose qui te trouble, mais je pourrais m'en détacher plus facilement. Bien sûr. Que si c'est en lien avec toi directement, par exemple si on est en conflit. Ouais, si on est la racine l'un l'autre. Ah oui. C'est pas pareil que si en fait il s'agit de moi et de mes parents, comme tu dis. Oui. Ben, tu vas être impacté, mais c'est là aussi ça ramène à ce côté individuel. Tu vois. Oui. Mais dès que c'est toi la racine d'un problème, ou que je pointe le doigt et que je mets la faute sur toi, ou que je t'en veux de quelque chose, que je te reproche quelque chose, et en te faisant le reproche, ça génère quelque chose chez toi, directement, j'en fais la récolte. Ouais, moi pareil. C'est ça qui est extra. Ouais, moi c'est pareil. Et comme c'est relié intrinsèquement à nous deux, mais du coup intrinsèquement je veux dire à notre âme, à notre esprit, à ce qu'on est tous les deux, en essence, ça n'a rien à voir. Ah oui, c'est le jour et la nuit. Ça n'a rien à voir parce que c'est comme si, différent. En fait, à chaque fois, je me rends compte que quand je t'en veux, je m'en veux moi-même. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est assez déroutant. C'est ça qui est déroutant. Ouais, c'est ça qui est déroutant. C'est ça qui est super troublant parfois. Ouais. Et ça peut créer aussi des fois peut-être une sensation de ne pas être libre. C'est vrai. Exactement. Je voulais pas le dire parce que je me dis que c'est encore un autre sujet. De ces sentiments qu'on veut vraiment ressentir. Ouais, tout de suite il y a le mot qui a clignoté, indépendance. Oui, c'est ça. Indépendance, liberté. Oui. Tu vois, qui te fait te sentir. Oui, c'est ça.
Et du coup, tu te dis, ben mince, je peux même pas lui en vouloir. Merde, tu peux même pas, tu vois, être dans une plaine je t'en veux, Ouais, tu fais de la merde et tout ça, regarde-toi, et de pouvoir être... Non, tu peux pas. Tu vois, C'est pas très long parce que tu reçois tout en parce que famille. c'est pas juste après Manu est en colère et il va dans son coin. Non. Manu fait l'expérience de tout ce qu'il a généré là comme ça. Et après, ben, c'est comme si après, j'ai créé quelque chose et après je le porte comme ça dans mon cœur. Et puis voilà. Voilà. En fait, que tu ailles au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, peu importe les directions que tu prends, il y a ce truc en fait central, ce cœur que l'on porte, qui s'anime. C'est ça. Et qui suit le mouvement. Ok. Ouais. Tu peux pas aller contre Parce ça. qu'en fait, c'est comme si la vie, j'exprimais que c'est ce que je voulais de la vie là, à ce moment-là, c'est ce que je voulais ressentir. Ok. Tu vas ressentir. Vas-y, Manu, Cynthia, donc, allez hop. J'oublie finalement même la question, mais ça vient rejoindre quels sont les grands changements. Oui, ça je trouve que ces questions-là sont, voilà, on peut revenir sur les changements que ça nous apporte. Vrai. Ça vient répondre aux grands changements. Ça vient nous porter dans quelque chose qu'on vit vraiment. Je t'avoue que finalement, c'est ces deux questions qui m'ont le plus parlé que les questions du début. Parce que j'avais beaucoup de mal à rentrer dedans. J'avais beaucoup de mal à rentrer aujourd'hui dans la Twinbox. Aussi. On a beaucoup bougé. Et je pense qu'à chaque fois on rentrait dans un truc, puis on devait y sortir parce qu'il y avait le soleil et tout ça. Et je pense qu'aussi ce qu'on se rend pas compte, c'est que avant de vraiment être inspiré, il faut un temps. Il faut une pause, il faut une certaine dynamique déjà qui est déjà là. Tu vois, là ça fait déjà un petit moment qu'on parle, on est resté sur le banc déjà depuis un moment. Et c'est là en fait qu'on peut faire réémerger des choses vraiment profondes, intéressantes, qui nous parlent vraiment. Mais quand c'est des petites questions à gauche à droite, puis on doit changer de banc et tout, là, c'est vrai que ça coupe tout de suite la dynamique. Au fur et à mesure, ça m'a un peu lessivé. J'ai essayé d'être... mais ça a effectivement joué. Et puis, je me rends compte que s'il n'y a pas ce côté... Bonsoir. Merci. Je me rends compte que s'il n'y a pas ce côté un petit peu où tu t'amuses, c'est ça. où tu es comme un enfant. Il faut revenir à ce côté enfant. Là, je m'amuse c'est une autre énergie. C'était un peu écolier. Voilà. Je t'avoue que j'arrivais pas à m'amuser. J'ai l'impression que mon enfant intérieur, il était plus dans un truc, faut le faire vu que ça nous fait pas vibrer la Manu. En plus, c'est dommage, la nature va jouer. Et au fur et à mesure, ça vient s'installer. Et là, je suis assez content. Après, je me rends compte aussi qu'il faut accepter que chaque Twinbox sera différente en fonction de l'état dans lequel nous sommes. De l'énergie. Il ne faut pas chercher. C'est vrai que, tu vois, moi, automatiquement, je repense à la Twinbox le vendredi dernier. Et je me dis, je veux revenir avec cette énergie-là. Le fait de me l'exiger quelque part, c'est déjà une sorte de... T'empêche de vivre l'instant. De vivre peut-être ce qui vient à ce moment-là. Donc, oui. De toute façon, je pense que comme tu dis, chaque Twinbox aura son énergie. C'est ça qui est riche. C'est ça qui va permettre à chacun aussi de ressentir peut-être aussi une énergie à chaque fois. Mais c'est ça qui est authentique. Parce que si c'est toujours la même énergie, c'est limite, Manu, prends ton costume. Cynthia, prends ton costume. Allez, tout va bien. On fait la Twinbox. Allez, on y va. Mais alors, en fait, c'est limite, c'est juste nos vêtements qui changent et les questions. Alors que là, en fait, on est des êtres vivants de mouvement qui nous transforment constamment. Et un jour, on peut être comme ça, l'autre jour, on est comme ça. Exactement. 2 heures, on est comme ça. 30 minutes après, on a encore autre chose. Et être authentique, c'est d'accepter de continuer. Mais tu vois, du coup, dans cette démarche-là, comme tu dis, je trouve ça sain. Si en plus, c'est actualisé par cette transparence. Trouver un moyen, même à travers ce rendez-vous, de pas être dans un surjoué et mettre un autre mur, un faux plafond, en fait. Tu vois. Non. En fait, ça se ressentira. Bien sûr, ça se ressent. Et c'est pas ce que je désire. Non. C'est pas du tout ce que je désire. Mais voilà. On est authentique, on a dû bouger dans plein de bancs différents. C'est intéressant d'en parler. Oui, c'est intéressant d'en parler. Et puis je pense que ce qui est beau aussi dans l'expérience qu'on a vécue aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas lâché l'affaire. On aurait pu se dire, il n'y a pas l'énergie n'est pas avec nous, en plus on n'arrête pas de changer de banc, il y avait quelqu'un qui était sur le banc qu'on prenait d'habitude, donc en fait il y a eu plein de trucs, on aurait pu se dire, c'est pas un jour pour la Twinbox, on ne la fait pas, mais on s'est dit, non, on fait avec, on bouge avec la vie,
on n'est pas figé on se laisse porter par la vie, le mouvement naturel, et on se dit bon bah si c'est pas maintenant, bah ça sera peut-être dans 3 minutes ou 5 minutes ou 10 minutes. Ouais. Et si on doit changer de banc, bah on change de banc. Je sais même pas à quel moment ce feu est revenu. Tu vois. Bah, je pense que c'est parce qu'on est resté assis pendant un moment et on a pu poser nos racines, tu vois là. Je sais pas. Mais c'est vrai que bouger tout le temps, bah, ça te coupe de l'énergie dans laquelle en soi, c'est bouger tout le temps, mais surtout le fait de ne pas pouvoir prendre le temps de s'installer. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment une importance je trouve, dans l'installation. Ouais, le fait de se poser. Se poser, c'est bien plus que juste poser ses fesses sur le banc. C'est arriver avec un certain état. Oui. Et puis en plus, le banc, c'est de l'énergie. Oui, et puis on changeait. Non, mais en fait, le banc, c'est de l'énergie, c'est une entité vivante. Donc, si à chaque fois on change de banc, qu'est-ce que tu penses? C'est qu'on connecte avec des énergies différentes. Donc, si on va en bas, puis en haut, puis ici, en fait, on change d'environnement à chaque fois. Donc, il faut que notre énergie, elle s'harmonise avec cette ambiance pour qu'on soit à l'aise. Mais à chaque fois, on change. Donc, en fait, notre énergie, elle est perturbée. C'est pour ça qu'on ne se sentait pas là vraiment dans la vidéo, même si on répondait aux questions, parce qu'on était tout le temps en train de changer d'énergie, qu'on n'arrivait pas à se poser, comme tu dis, et à trouver un centrage, tu vois, genre un ancrage. Ouais, je pense. Donc, mais on n'a pas lâché. On n'a pas lâché. T'avoue que dans mon cœur, je retiens beaucoup les 2 dernières questions. Ouais. Tu vois. Mais, oui, parce que je pense aussi que les 2 dernières questions, c'était plus en lien intime avec nous, avec ce qu'on vivait, que on parle du runner, on parle du chaser, et je pense que les questions qu'on a faites avant, c'était plus dans une dynamique peut-être de concept en fait, tu vois, et de partager un peu runner, chaser, machin, nanana. C'était peut-être plus arrêté, alors que là c'est plus en lien direct avec notre intimité. C'est en lien direct, et puis disons qu'il y a une question d'ordre dans comment les choses se sont placées, parce qu'en fait le concept n'est pas un problème, tu vois, parce que je sais qu'à travers le concept c'est très intéressant pour comprendre la dynamique, et je peux toujours ramener ça en fait à quelque chose de plus intérieur, tu vois, et plus personnel, et comme on le fait, tu vois, de témoigner aussi de notre expérience, de ce qu'on ressent vis-à-vis de telle et telle chose. Mais c'est juste que j'étais pas dedans. Il y avait eu tout ce dont on a parlé, de paramètres qui ont fait que la question, je n'arrive pas encore à me sentir moi-même, tu vois, donc sentir la question et tac, tu vois, être inspiré. Ils vont ressentir dans la vidéo qu'il y a eu vraiment une évolution dans l'énergie. En tout cas, je pense que l'être qui est avec nous a beaucoup accompagné aussi. Parce qu'en fait, elle n'est pas venue, je pense, se poser sur le banc pour rien, surtout de ton côté. Et en plus, on ne l'a pas eu sur les autres bancs, tu vois. Donc je pense qu'elle nous a dit en plus qu'elle nous suivait depuis un moment. Elle a peut-être vu notre difficulté, elle s'est peut-être dit, bon, je vais les accompagner sur cette Twinbox parce qu'ils ont peut-être besoin je sais pas, d'une réharmonisation des énergies, je sais pas. Mais en tout cas, elle était bien là et... C'était une commande qui était déjà faite. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est ouf parce que c'est quand même assez un imprévu comme ça qu'il y a une entité qui vienne, un être de la nature se poser à côté de nous pour partager ça. Donc, voilà. Bon voilà, le tirage est terminé, en espérant que ça vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à nous laisser des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la page. Et nous partager ce que vous avez ressenti, s'il y a des questions qui vous ont inspiré, nous donner un petit peu votre regard sur tout ça. Et puis n'hésitez pas aussi à regarder sous la vidéo, il y aura tous les liens de nos soins, nous poser des questions si vous en avez. Gros bisous, et puis à la prochaine, à vendredi prochain. Bisous.